Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour du vendredi 7 avril. Et vous savez que le vendredi ça fait aussi le week-end, donc 7, 8, 9. D'ailleurs j'en profite puisque le 8 avril c'est l'anniversaire de ma soeur. Donc voilà, je lui souhaite un joyeux anniversaire à ma soeur Cathy. Allez, on y va, on commence le tirage avec toujours les énergies qui nous accompagnent pour ce week-end. Et on prendra aussi une toute nouvelle carte de l'oracle. Les portes de l'intuition. Allez, c'est parti, on y va. L'énergie qui nous accompagne pour ce week-end. Et la carte des portes de l'intuition. Alors les souscripteurs, normalement je ferai votre tirage ce week-end. Je pense que je pourrai le faire ce week-end. Je suis désolée, c'est vrai que cette semaine, déjà hier, il n'y a pas eu de guidance parce que, ben voilà, vous le savez, les énergies, elles sont pas tendres avec moi quand c'est les pleines lunes. Déjà que c'était pas joyeux ces derniers temps, donc c'est sûr que les énergies de la pleine lune se sont rajoutées dessus et c'est pas facile en ce moment pour moi. C'est pour ça que j'ai pas pu faire la guidance hier. Donc voilà, ça commence à aller un petit chouïa, un petit peu mieux, mais bon, c'est pas ça encore. Mais j'essaierai de faire votre vidéo supplémentaire, les souscriptrices, ce week-end. J'essaierai vraiment. Allez, on y va, on regarde les énergies pour ce week-end. C'est l'ancrage, ben oui, j'en ai besoin. D'ailleurs, j'arrête pas depuis quelques jours de m'ancrer, de me faire des réalignements en Reiki, voilà. Donc c'est ce qu'on vous dit à vous aussi pour ce week-end. Ce serait bien de vous ancrer, de vous enraciner, de vous aligner à nouveau. Vous le savez maintenant comment ça fonctionne, comment faire pour s'ancrer, s'enraciner. Je vous le dis à chaque fois, d'aller promener dans la nature, d'aller toucher les arbres, les feuillages, la terre, n'importe, voilà. On peut aussi bien sûr faire des choses qu'on apprécie, qu'on aime faire, n'importe quel loisir qui vous procure du plaisir va vous ancrer, vous enraciner aussi, vous aligner à nouveau. On peut, tout comme moi, faire une séance de Reiki pour s'ancrer, pour s'aligner à nouveau. Donc voilà. Et on peut aussi prendre soin de soi. Prendre soin de soi nous permet aussi de nous ancrer, de nous enraciner. Toutes ces choses qui nous font du bien, en fait, nous ancrent, nous enracinent. Donc il ne faut pas se gêner de le faire. Voilà. Pour ce week-end, profitez-en d'aller promener, par exemple. Ça va vous faire du bien. Tchac, ancrage. Les portes de l'intuition, elles nous disent quoi ? L'apprentissage. Tirez des leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus en confiance. Et plus confiant ou confiante. Ça me fait rire, parce que justement, par rapport à tout ce qui m'arrive, moi en ce moment, je prends pour exemple ce qui m'arrive, mais j'en suis sûre qu'il y a pas mal de personnes en ce moment, justement, avec les énergies de cette pleine lune qui sont, mais juste, waouh. Comme toutes les pleines lunes, vous allez me dire, mais je trouve que celle-ci, là, de pleine lune, elle est féroce, j'avais envie de dire, c'est le mot qui m'est venu, donc je pense que beaucoup de personnes sont dans mon cas. Et c'est vrai que ça... Et j'en suis sûre que d'autres personnes aussi. Pour moi, j'ai fait un flashback, justement, des choses qui n'ont pas fonctionné, qui ne fonctionnent pas dans ma vie, tout domaine confondu. Bien sûr que c'est pas facile, bien sûr que putain, ça fait mal parce que on va creuser au fond, on va chercher, et oui, il y a des choses qui remontent. Et parce qu'on doit se poser les bonnes questions, pourquoi ça ne fonctionne pas. Et je trouve que ces énergies là de cette pleine lune, c'est ça quoi. Elles sont encore là de toute façon. Elles ne sont pas là juste le jour de la pleine lune. Elles sont ces énergies vraiment bouleversantes là sont des jours avant, pendant et même après. Et c'est vrai que voilà, c'est difficile parce que ces énergies de cette pleine lune, elles vous épargnent pas. Et moi, c'est vrai que voilà, je subis ces énergies depuis quelques jours maintenant. Et c'est vrai qu'il faut aller creuser au fond, faire remonter tout ce qu'il y a à faire remonter pour pouvoir aussi s'en détacher, s'en défaire. Mais je vous le répète, ouais, je suis mal polie, mais
putain que c'est difficile, parce que oui, il y a les larmes qui remontent, il y a les douleurs qui remontent, et oui, on pleure, on a mal, et parce qu'il faut nettoyer tout ça. Et c'est ça que nous dit aussi cette carte. C'est incroyable, parce que je pense que c'est pas pour rien, hein, je fais le tirage, mais il y a mes énergies aussi qui remontent, mais parce que, je vous le répète, il doit y avoir beaucoup de personnes. Mettez-moi en commentaire, j'aimerais savoir, parce que j'en suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes pareil que moi, dans le même cas que moi, parce que les énergies, elles vous ont démonté, déboîté, et putain qu'elles sont violentes, quoi, hein. Elles sont féroces, vraiment. C'est pas parce que l'univers nous en veut, pas du tout, au contraire, parce que l'univers veut nous faire avancer, veut nous faire grandir, veut nous mettre notre nez dans le caca, c'est clair, mais parce qu'il faut se détacher de ce qu'il y a à se détacher, c'est tout, hein, parce que vous le savez que c'est dans l'épreuve qu'on avance, qu'on grandit, qu'on peut aller plus loin. Et oui, il faut passer par ces phases-là, d'aller chercher pourquoi ça foire, pourquoi ça marche pas, que ce soit domaine sentimental, domaine professionnel, domaine financier, pourquoi tout foire. Et j'en suis sûre que vous êtes beaucoup de personnes pareil, dans le même cas que moi. Mettez-moi-le en commentaire, vraiment, j'aimerais savoir. Déjà, je me sentirais moins seule, même si je sais que je suis absolument pas seule dans ce cas-là, parce que j'en suis sûre que là, depuis plus d'une semaine, il y a beaucoup de gens dans le même état que moi. Donc, ouais, il faut faire ce travail, il faut apprendre de ces erreurs, non, mais de ce qui n'a pas fonctionné, c'est des leçons à apprendre, et puis voilà. Donc voilà, vite, vite, vite que ces énergies passent, vite, vite, vite qu'on apprenne pourquoi ça ne fonctionne pas, qu'on fasse un travail là-dessus et qu'on passe à autre chose, hein, tout simplement. Allez, on les met de côté, ces énergies, on va continuer avec la guidance pour aujourd'hui. Et ce week-end, bien sûr, on y va. Ah ouais, l'univers, des fois, il n'est pas... Voilà, il n'est pas doux, il n'est pas doux, il n'est pas tendre, il n'est pas du tout tendre avec nous, hein. Oui, ça fait mal, mais on doit y passer, quoi. Allez, pour aujourd'hui, ce week-end, la guidance, les messages. C'est parti. On y va. Non, pas 3. Oh bah, ça réconforte. Ah, punaise, ça réconforte. Ah bah oui, oui, oui. Oh bah, oh là là, mais c'est incroyable, oui. Parce que là, on a le chemin, le bateau, la cigogne et le soleil. Ça ne parle de quoi? Ben oui. On change de chemin, on change de route. On vous dit là, peut-être qu'il est temps aussi, justement, de changer de route. Si ça ne fonctionne pas, si vous avez appris les leçons et que vous vous dites, ok, c'est bon, j'ai compris, il faut que je passe à autre chose, il faut que je fasse différemment, il faut que je change de chemin, aller peut-être vers quelque chose vraiment qui me fait vibrer, vraiment qui va m'apporter cet épanouissement, cet ancrage, cet alignement. Et oui, pour moi, il y a des personnes qui vont prendre la décision de changer de route. On me parle de nouveau départ. Là, on me reparle, oui, de ce changement inévitable. Nouveau départ avec un changement, mais qui va vous apporter, voilà, la victoire, le succès, l'épanouissement, la joie, le bonheur. C'est vraiment l'accomplissement, la carte du soleil, hein. Donc là, tout domaine confondu, oui, il y a des choix à faire, des décisions à prendre pour un nouveau départ. Ce changement est inévitable pour pouvoir aller mieux, pour aller vers quelque chose qui nous plaît, qui nous fait vibrer. Bien sûr, il va falloir faire ce travail, comme je vous ai dit, chasser les peurs, chasser tout ce qui n'a pas fonctionné, les comprendre surtout, comprendre les leçons de la vie. Voyez, on a l'arbre qui ressemble énormément à cet arbre-là aussi. On nous reparle de cet ancrage, de cette purification aussi avec l'eau du bateau. Donc, il y a vraiment ces énergies de je nettoie, je purifie, je lâche tout ce qu'il y a à lâcher, que ce soit les peurs, le manque de confiance, peur de tout. Je lâche tout ça, je comprends pourquoi il faut que je change surtout. Et j'avance.
j'avance vers ce nouveau départ, vers ce beau changement qui va enfin m'apporter l'accomplissement, la sérénité, le bonheur, la joie, voilà. On n'est pas au pays des bisounours, hein, parce qu'on vous dit que oui, il va falloir prendre une décision difficile, certes, mais essentielle et nécessaire pour votre cheminement. Donc oui, c'est pas facile, il y a des leçons à apprendre, des épreuves, mais voilà. Derrière, il n'y a que du bon, hein. Derrière, oui, on peut aller vers ce monde un petit peu bisounours, si vous voulez, mais c'est pas sans mal, on va dire ça comme ça. J'espère que j'ai pas pété un petit peu trop l'ambiance. Mais non, mais c'est que pour du bon, mais ça fonctionne comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez, on va faire un petit tirage de la triade, hein, pour rester dans les machins qui y vont, parce que vous savez que la triade, cet oracle, eh ben, il est pas doux, il est pas tendre, quoi, pas tout le temps. Il va aussi dans le vif du sujet, sans prendre de gants, sans faire dans la dentelle. Donc on va voir un petit peu la triade. Justement, c'est bien de faire des tirages avec la triade quand il y a ces énergies fortes là. Allez, c'est parti. 4 cartes. Ah. Regardez les mêmes énergies. Oh là 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 là. Bon, ben c'est pareil, hein, écoutez, c'est pareil. C'est pareil. Vous le savez, hein, vous le savez que chez moi, ma guide, elle est tout le temps dans les doublons parce que oui, on vous dit que oui, ce que vous vivez actuellement, bah, c'est envoyé, c'est envoyé. D'ailleurs, ça met... Oh, c'est bien. Ah ben voilà, vous voyez, c'est la même. Et voilà. Comme je disais, ça m'étonne qu'il n'y ait pas la protection divine qui est sortie. L'ordre divin, pardon. La carte de l'ordre divin, je sais pas où elle est, mais ça m'étonne qu'elle soit pas sortie, parce que voilà, celle-là, je vous l'ai dit. Parce que pour moi, oui, on est en train de me dire que... Alors, vous avez vu, hein, quand même, par amour, et oui, un changement, mais voilà, l'univers vous aime, hein, c'est lui qui vous pousse justement à changer de route, parce que celle où vous êtes actuellement, ben, ne vous convient pas forcément. Et donc, oui, regardez, on vous parle avec ces 2 cartes, initiation et science. Oui, c'est l'univers qui vous envoie un message, des leçons à apprendre. C'est ça, ces 2 cartes-là. Ce sont des leçons à apprendre. C'est exactement ce que nous disait la carte de l'apprentissage. Oui, l'univers vous envoie ces messages-là. Tu as des leçons à apprendre pour regarder l'alpha. C'est le changement, c'est le commencement, c'est le début de quelque chose, c'est ce nouveau départ. C'est incroyable, hein. Et là, ben, regardez, c'est exactement les mêmes énergies. La réussite, le succès, la victoire, c'est ce que je vous ai dit, l'accomplissement. Donc, on vous le répète à nouveau, si vous n'avez pas compris avec le tirage de l'oracle aquarelle, on vous en remet une couche en vous disant, ben oui, on te le dit déjà depuis un moment, hein, que oui, il faut que tu oses changer de voie, que tu oses prendre un autre chemin, parce que celui-là où tu es, ben c'est pas bon pour toi. Donc change, commence quelque chose de nouveau qui te conviendra beaucoup mieux. On vous dit aussi de voir d'entendre les messages et de voir les signes qu'on vous envoie pour vous aiguiller justement dans ce nouveau chemin, hein. C'est ce que vous disent les messages là, hein. Les messages, on vous dit, écoute bien, entends, écoute ton cœur, écoute tes intuitions, entends-les, comprends-les, vraiment. Et là, pareil, là on vous dit message, donc c'est entends, et là c'est les signes, vois les signes que l'univers t'envoie, parce que ça va te mener vers ce nouveau départ, tu vas savoir où aller. Écoute ton cœur, tout simplement, c'est simple, c'est simple, pas compliqué, si, c'est très compliqué, mais ça en vaut la peine. Ah, ok? Allez, ben on va terminer comme d'habitude avec des petits messages de fin. Et comme d'habitude, bien sûr, je vais prendre une carte pour communiquer avec ses défunts et une carte communiquer avec son ange gardien.
Allez, c'est parti. Allez, c'est ça ici. Et le défunt, le message des défunts. Hop là. Allez, on y go. Pour ce week-end, le petit message aussi. Surveille les heures miroirs. Je viens de vous parler de quoi? Regarde les signes. Et là, on te parle d'heures miroirs. Les heures miroirs sont des signes de l'univers, des messages. Alors en plus, ça fait les deux. Bien sûr que c'est un signe quand vous voyez les heures miroirs. Mais derrière les heures miroirs, il y a toujours un message. Donc, je peux pas vous dire mieux. On vous dit tout. Et on vous le répète encore. Surveille les heures miroirs. Tu as remarqué les heures doublées sur ton horloge? C'est bien moi qui veux attirer ton attention. Je cherche à te faire comprendre que j'approuve ce que tu penses en ce moment. Je suis d'accord également avec ce que tu dis et ce que tu veux dans ta vie. Alors, par ce signe, je veux te dire de continuer. Tu es sur la bonne voie. C'est pour ça que je vous ai dit, suivez vos intuitions si vous voulez changer de voie, de chemin. Oh là là, encore une synchronicité avec les cartes messages. C'est-il pas fou, les enfants? Alors, je vous le rappelle, pour ceux qui veulent la signification des heures miroirs, sur mon site internet, vous pouvez retrouver une page où j'ai fait toutes les heures miroirs, où j'ai fait toutes les définitions, tous les messages des heures miroirs. Donc, n'hésitez pas à aller sur mon site internet. Vous verrez, il y a un onglet où c'est marqué les heures miroirs. Clac, vous y allez et vous verrez, il y a toutes les définitions, les messages pour chaque heure miroir. Est-ce que je peux... Ouais, je vous mettrai le lien. Je vous mettrai le lien direct des heures miroirs dans la barre de description sous cette vidéo. Comme ça, c'est plus facile pour vous d'aller voir. Allez, message défunt. Te demander pardon. Tiens donc. En ce moment, j'ai besoin de te demander pardon pour continuer mon cheminement dans l'au-delà. Le travail que je fais sur moi-même m'a permis de comprendre qu'il m'est arrivé de te faire mal, verbalement ou physiquement, parfois volontairement, parfois involontairement. Pardonne-moi. Voilà, c'est un défunt qui vous demande de lui pardonner le mal qu'il a pu vous faire, que ce soit physiquement ou verbalement. Donc à vous de choisir si vous accordez ce pardon ou pas. Mais comme je le dis, il faut toujours savoir pardonner pour se libérer et avancer sereinement. Peut-être que ça fait aussi partie de ce processus de nouveau chemin que de pardonner, se libérer pour pouvoir cheminer sereinement, avec sérénité. Et je le répète, pardonner à quelqu'un qui vous a fait du mal physiquement ou verbalement, que cette personne soit vivante ou décédée comme ici, pardonner, ce n'est pas cautionner. C'est, je vous le répète, juste se libérer. Et pour pardonner à une personne qui vous a fait du mal, inutile d'aller devant elle, surtout si elle est décédée, non. Non, vous ne pouvez pas de toute façon. Donc, vous pouvez pardonner bien sûr à distance. Il y a plein de tactiques pour pardonner. Vous pouvez l'écrire sur un papier. Vous pouvez pardonner à haute voix. Mais ce pardon, il faut qu'il soit réel et fait avec le cœur pour s'en libérer. Voilà. Ben écoutez, c'est avec ces bons conseils et ces jolis messages que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite en tout cas un excellent week-end. Un excellent vendredi, excellent week-end. Normalement, on se retrouve en live lundi matin pour la guidance de la semaine, si tout va bien, parce que lundi, il n'y a pas eu de live. Donc voilà, si tout va bien, on se retrouvera lundi en live à partir de 9h30. Moi, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent week-end. Comme d'habitude aussi, prenez soin de vous. À très bientôt, au revoir.